Rajdip! Si seulement j'étais un voyou comme toi, j'aurais déjà levé la main sur toi. Mais essaie seulement de lever la main sur l'une de ces deux filles ou essaie de leur crier dessus. Tu verras, je te rendrai la vie misérable. Et tu vas supplier pour être admis dans cet hôpital. Mais pas seulement cet hôpital. Aucun hôpital de cette ville digne de ce nom n'acceptera de t'admettre, crois-moi. Tu m'as bien compris? Je n'ai pas peur de tes menaces, Kunal. Je ne menace jamais personne. Allez. Essaie juste de lever la voix ou la main sur l'une de ces deux femmes. Essaie. Je ne vais pas seulement te frapper. Je vais aussi appeler la police. Et tu seras enfermé pour 5 ans. Bon. Lâche le bras de Nandini. Si tu aimes tant faire du travail social, tu peux l'emmener. Mais qu'arrivera-t-il demain? Qui va accepter cette illettrée? Elle ne peut jamais rien faire correctement. Et si on parle de loyauté, nous l'avons tous vu aujourd'hui. Une femme qui n'est pas loyale à son mari, elle ne peut être loyale envers personne. Même pas envers son ami. Il faudra bien qu'elle revienne vers moi tôt ou tard. Mais vous ne pourrez certainement pas la prendre en charge pour le restant de vos vies. Nous ne sommes pas amis. Mais la famille. Nandini est comme ma sœur. D'accord, vous êtes peut-être des sœurs, mais des sœurs ne passent pas toute leur vie ensemble, n'est-ce pas? Jusqu'à quand vas-tu accepter de la porter comme un fardeau? Nandini n'est qu'un gros paquet de déficits. Elle n'est d'aucune utilité. On ne mesure pas les relations en profit et en perte. Comment pourrais-tu comprendre une telle chose? Pour l'heure, tu dois juste comprendre que je vais prendre soin d'elle. Elle est ma responsabilité. Nandini va habiter avec moi. On s'occupera d'elle. Tous les deux. Quel amour! Quelle belle amitié! Quelle complicité! Emmenez donc cette épine chez vous. Emmenez-la! Bonne chance! Félicitations! Mais souviens-toi bien d'une chose. Fais bien attention que cette épine ne devienne pas un fardeau pour vous et que vous ne pouvez vous en débarrasser et que vous le regrettiez. Aujourd'hui, vous êtes sur un petit nuage tous les trois, n'est-ce pas? Mais demain, vous le regretterez. Bonne chance, ma chère femme. Molly?
la décoration est terminée et la cocotte a sifflé. Mais où diable sont-ils passés? Ah, Pramila, le travail n'est pas encore fini. Dépêche-toi de le finir, ma fille. Je viens de parler à Kunal, ils vont arriver à tout moment. Attendez, Dida. Laissez-moi respirer. Pourquoi décorer autant la maison, hein? En l'honneur de l'arrivée de ma belle-fille. Quelle belle-fille? Nous avons une nouvelle belle-fille qui va venir? Tu es vraiment bête, tu sais. Quand on n'est pas jolie, au moins, il faudrait que l'on dise des choses sensées. C'est à cette date que j'avais vu ma belle-fille pour la première fois. Kunal avait emmené Molly pour nous rencontrer. C'est peu de temps après le décès du père de Kunal, Pramila. Toute la maison était triste. Mais quand Molly est venue, c'était comme si la vie était devenue joyeuse. C'est pourquoi nous considérons ce jour comme auspicieux et nous le fêtons chaque année. Oui, c'est vrai qu'ils sont un couple idéal. Qu'ils ne soient pas victimes du mauvais œil. Je prie pour la même chose. Suspends la guirlande. On dit que ça empêche le mauvais œil de s'approcher. Mais dites-moi, où sont-ils tous les deux? Je pense qu'ils ont dû tous les deux oublier à force de travailler dur. Mais cela ne fait rien. Ce sera encore mieux si c'est une surprise. Oh, mais dépêche-toi! Oh! Ils sont arrivés! Oh, mais ne ferme pas, clé de l'intérieur. Laisse mon fils et ma belle-fille entrer dans la maison ensemble. Qu'est-ce que tu as? Je me sens vraiment bizarre, Molly. Mais ça ne va pas. Pourquoi bizarre? C'est la maison de ton ami. Tu peux entrer. Ce serait quand même dérangeant que je vienne vivre avec vous, n'est-ce pas? Mais non, il n'y a aucun dérangement. Dida, ça c'est pour leur jeter dessus, d'accord? La décoration est très jolie, mais je ne sais pas ce que la nourriture va donner. Tu as quand même passé une demi-journée à cuire des grains secs. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour fuir le travail. Et tu verras, tu deviendras la préférée de maman et de Dida. Et moi, je serai écartée de la famille. Tu dis n'importe quoi, Molly. C'est ta première visite chez moi. Oublie ton passé malheureux. Et construis-toi une nouvelle vie. Bienvenue. Considère que tu es ici chez toi. On entre? Entrons. Surprise! Qui est cette femme avec Kunal? Et où est donc Molly?
Comment vous êtes-vous emmêlés là-dedans? Je n'en sais rien, Molly. Enlève-moi Je vais ça. le faire, donne-moi un instant. Je vais te l'enlever. Excuse-moi. Mais pourquoi tu t'excuses? Voyons, tu n'as commis aucune erreur. Il est tombé de lui-même. Je vais l'enlever tout de suite. Il s'est emmêlé à ton collier nuptial, c'est tout. Pardonne-moi. J'ai ruiné toute la décoration. Cela ne prendra pas longtemps pour le redessiner. Je suis là, je vais le redessiner. Et regarde, toute la maisonnée est là pour t'accueillir. Nous étions là pour t'accueillir, toi et Kunal, Molly. Je me demande d'où sort cette troisième personne. Dida, maman, Pramila, voici Nandini, mon amie d'enfance. Maman? L'amie du riz au lait? Ah, c'est elle! Molly? Emmène Nandini dans sa chambre, elle doit être fatiguée. Pramila, tu as préparé la chambre d'amis? Allez, viens. Dida, maman, Nandini va habiter chez nous pendant quelques jours en tant qu'invitée. Pourquoi? Parce qu'elle a des gros problèmes. Je te raconterai ses problèmes plus tard. Elle a des problèmes ou elle est le problème? Dida? Bien sûr que oui, Kunal. Mais enfin, regarde, elle a cassé la guirlande et ruiné la déco juste en faisant son entrée. Allons, Dida, sois raisonnable. On peut refaire tout cela, voyons. Écoutez, je suis très fatigué, je vais aller dormir. Je m'excuse, Dida. Sans vos permissions, à toutes les deux, j'ai emmené Nandini ici. Mais la situation était telle que je n'ai pas eu l'occasion de demander. Mais pourquoi t'excuses-tu, ma fille? C'est aussi ta maison. Tu as tous les droits de l'emmener. Et tu fais une bonne action en aidant cette fille durant les moments difficiles de sa vie, Molly. Mais où se trouve donc sa propre famille? Pourquoi n'est-elle pas allée vers eux? Dida, les parents de Nandini sont décédés. Elle a un oncle et une tante, mais ils ne sont pas en bons termes avec elle. Ils ne se parlent pas. Elle n'a personne pour la soutenir. Alors pendant combien de temps va-t-elle s'incruster ici? J'ai comme l'impression qu'elle va rester ici longtemps. Dida, je vais voir quel arrangement je peux prévoir pour elle. Mais entre-temps, nous sommes les seuls soutiens qu'elle a maintenant. Je ne sais pas quand Molly comprendra. Passera-t-elle toute sa vie à réfléchir? Oui, oui, ma fille, pense-y. Prends tout ton temps. Ce problème ne peut se régler en 1 ou 2 jours. Viens, prenons le petit-déj. J'ai fait des grains et des galettes. C'est vrai, maman? Pourquoi c'est un jour de fête aujourd'hui? Oui, pour nous, c'en est un. Un jour de grand bonheur. L'anniversaire de... Non, ce n'est pas l'anniv de Dida. Ah oui! C'est le jour de mon arrivée ici. C'est la date où je vous ai rencontré pour la première fois, hein?
C'est pourquoi je me suis demandé pourquoi tant de décors. Nous voulions te faire une surprise, mais en fait, c'est toi qui nous as surpris. Dida, il y a 3 ans que je suis entrée dans cette maison. Et aujourd'hui, Nandini vient aussi à cette même date. Mais quelle coïncidence! Nous avons toutes les deux des vies similaires, n'est-ce pas? Oui et non, ma fille. Tu es entrée dans nos vies comme une bouffée d'air frais. Et elle est entrée comme une véritable tornade. Elle a cassé la guirlande et elle a ruiné la déco traditionnelle. Dida! Allez, dites-moi, quel téléfilm est-ce que vous regardez tous les jours? Celui où la belle-fille essaie de tuer sa belle-mère et... où un nouveau problème a surgi dans la maison. Dida, je pense que vous devriez écrire des scénarios de téléfilms. Vous êtes vraiment très dramatique. Nandini? À quoi penses-tu? Si je suis venue dans ta maison comme une invitée ou alors comme un problème. As-tu perdu la tête? Est-ce que tu sais que chaque année pour ton anniversaire, ils mangent du riz au lait en ton nom? Est-ce que tu sais qu'ils m'ont posé de nombreuses questions à ton sujet durant toutes ces années? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? C'est autre chose que je n'ai jamais rien dit à personne. Tu fais donc partie de cette famille. Tout le monde voulait tellement te rencontrer. Tu n'es pas une étrangère pour eux. À cause de ta gentillesse et celle de Kunal, que vous m'avez emmenée dans votre maison. Nandu, en t'emmenant dans ma maison, j'ai ramené mon enfance avec moi. Et certainement, Kunal me soutient énormément. J'ai tant de chance qu'il me soutienne dans tout ce que j'entreprends. Mais c'est comme ça que doivent être les maris, non? Je n'ai jamais pensé, même dans mes rêves, que je quitterais chez moi et Rajdip en l'espace d'un instant et que je perdrais tout. Nandini, mais c'était nécessaire que tu le fasses. C'était important de donner un choc comme ça à Rajdip. Et qui sait, peut-être qu'il va comprendre son erreur et qu'il va mieux comprendre ta valeur. Et écoute-moi bien, tu ne dois pas retourner avec lui tant qu'il n'aura pas demandé pardon. Rajdip, des excuses. Tu ne le connais pas, Molly. Et toute sa colère. Et son ego. Nandini, tu ne m'as pas encore raconté ce qui s'est passé cette nuit-là. Regarde donc les conséquences de m'avoir menti! Rah! D'accord, Nandini, détends-toi. Du calme. Ça ne fait rien, hein? Tu pourras m'en parler quand tu te sentiras d'aplomb, d'accord? Pour l'heure, repose-toi, hein? Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Pas si tu es avec moi. Dans l'autre chambre. Nous allons faire une chose. Je demanderai à Kunal de dormir ici. Toi, viens avec moi. Si cela arrive, je ne pourrai absolument plus dormir, Molly. Repose-toi, d'accord? Toi aussi. Est-ce une bonne décision pour moi de quitter Rajdip et ma maison? Et si je devenais un problème pour Molly et le reste de sa famille? Si tu ne viens pas avec moi maintenant, alors tu vas rester seul et pleurer pendant toute ta vie.
Nandini! Nandini, où est donc mon thé? Nandini! Allô? Tu te sens pousser des ailes, n'est-ce pas? Hein? Redescends sur terre maintenant, ma femme. Cette maison est un désordre absolu et ma chère femme est assise là-bas, à se reposer tranquillement. Reviens et range-moi tous ces trucs, je commence vraiment à m'énerver, Nandini. Tu m'as entendu? Allô? 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 Hier, tu as fait une scène dramatique à l'hôpital, et la facture aussi était très chère à cause de cela. Dépêche-toi de rentrer maintenant. Je ne suis plus à l'hôpital. Je suis chez Molly. Et tu n'as pas à t'inquiéter de la facture. Nandini Rajdip Thakur. Il est 9h du matin. Si tu ne reviens pas à la maison d'ici 10h, et que je n'ai pas mon petit déjeuner à 10h30, je vais mettre ceux qui sont en train de te protéger dans un tel état que tu ne peux même pas l'imaginer. Tu vas pleurer des larmes de sang. Arrête de faire la fière et reviens à la maison. Les portes de cette maison seront ouvertes pour toi jusqu'à 10h. Ensuite, tu devras prier. Non seulement pour toi, mais aussi pour eux, compris? C'est pas vrai. Est-ce que j'aurais mis Molly et les membres de sa famille en danger en quittant Rajdip? Nandini? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que Rajdip t'a appelé? Il t'a sûrement menacé. Et vu la manière dont il se conduisait à l'hôpital, Nandini, je pense vraiment que tu devrais aller porter plainte. Non. Rajdip ne m'a pas appelé. D'accord. Mais ne prends pas son appel si jamais il te téléphone. Laisse-lui le temps de retrouver son calme. Et fais donc une chose. Si jamais il t'appelle, laisse-moi lui parler. Nandini, assieds-toi. Allez. Pourquoi te fais-tu autant de soucis? Tout va s'arranger, crois-moi. Kunal et moi sommes là pour te soutenir. Tu dois rester quelques jours loin de lui. Le temps qu'il se calme un peu, c'est tout. Tu retombes trop vite dans son panneau. Laisse-le un peu réaliser le sérieux de la situation, hein? Le petit déjeuner est prêt. D'accord? Les portes de cette maison seront ouvertes pour toi jusqu'à 10h. Ensuite, tu devras prier. Non seulement pour toi, mais aussi pour eux. Compris? Maman, vous avez bien bouilli les grains secs pour Dida? Sinon, elle va se plaindre de vous. Ta grand-mère n'est jamais satisfaite de ce que je fais. Pourquoi serait-elle contente de ça? Combien de temps dois-je le faire cuire? Nandini? Pourquoi es-tu assise là? Viens nous rejoindre. Je n'ai pas vraiment faim. Mangez donc sans moi. Allons, comment ça tu n'as pas faim, hein? Tu es tellement faible, tu sais. Pourquoi tu ne manges pas? Il faudra que tu manges. Je t'ai préparé un léger petit déjeuner. Et tes salades de mangue favorites. Allez, allez, viens donc. Pramila, emmène Dida, tu veux? Viens là. Tu as mal au ventre, ma fille? Non, ma tante, c'est juste que je me sens un peu faible.
Waouh, des crêpes! Ah non! Ne touche pas à cette crêpe. Prends du pain. Je vais boire de l'eau alors. Tenez, Dida. On vous a fait des grains secs à part. Quand Rajdip dit qu'il va faire quelque chose, il va vraiment le faire. Il ne fait jamais de menaces en l'air. Et si jamais il venait ici? Nandini, mange, voyons. Pramila, va voir qui c'est. Et attends, passe-lui d'abord son téléphone. Fais vite, allez. C'est sûrement lui. Il est ici. Rajdip est venu jusqu'ici. Appelez Monsieur Kunal, s'il vous plaît. Monsieur Kunal, Hein? venez, s'il vous plaît. J'arrive. Oui? Monsieur Kunal, quelqu'un a cassé la vitre de votre voiture. Quoi? Mon Dieu! Dites donc, quelqu'un a cassé la vitre de ma voiture? Quoi? Oui. Quoi? Oh mais comment? Le pare-brise est complètement fracassé. Une noix de coco est tombée d'en haut. Gardien, comment est-ce arrivé? Je suis allé aux toilettes pour 2 minutes. Et quand j'ai constaté ça, j'ai couru pour vous prévenir. Tu es parti pour 2 minutes, tu t'es réveillé il y a 2 minutes. Tu passes toute la journée à dormir, je le sais bien. Je vous le jure sur mes enfants. C'est pas grave. On va remettre un nouveau pare-brise. Vous autres continuez à manger tranquillement, je vais aller voir ce qui s'est passé. Si jamais tu découvres qui a fait ça, donne-lui une bonne claque en plein visage, tu m'entends? Cette journée entière se déroule mal. Depuis ce matin, il ne nous arrive que des choses inauspicieuses. Dida, votre imagination s'est-elle encore emballée? C'est ce qui arrive dans vos séries télévisées. Quand le verre se casse, il croit que ça porte chance et que la malchance est partie. Oui. Oui, ça c'est une bonne chose. Heureusement que ce n'était pas un accident plus grave. Et la malchance a été arrêtée. J'en remercie le ciel. Est-ce que je peux aller me reposer maintenant? Mais mange quelque chose d'abord, Nandini. Je n'ai vraiment pas faim. Puis-je me retirer? Pas la peine de demander. Vas-y, ma fille. Écoute, Pramila va t'apporter un peu de lait. Bois-le entièrement. Ne reste pas l'estomac vide.
Alors je vais aussi venir avec toi. Non. Je vais seulement me reposer. Mange ton petit déjeuner. Mais comment cela est-il arrivé? Comment une vitre peut-elle se casser d'elle-même? Elle s'est pas cassée toute seule. Quelqu'un l'a cassée. Et qui a fait ça? Les enfants de la résidence. Ils jouaient sans doute au cricket. Nous faisions la même chose, petit. On a perdu beaucoup d'argent sans avoir rien fait. Oui, mais ne dis pas à Dida combien nous avons dépensé. Et si elle pose trop de questions, dis-lui que c'est couvert par l'assurance. Mais ce souci n'est pas couvert par l'assurance. Cela nous a coûté vraiment cher. C'est vrai, l'assurance ne couvre pas cette perte en fait. Un bénéfice déguisé, ma chérie. Quel bénéfice? Je vais avoir une voiture conduite par une très belle conductrice qui va m'emmener où je voudrais. Pardon? Oh, tu veux dire que tu vas t'appuyer sur moi? Waouh, tu es vraiment intelligente. Maintenant, je vais me promener dans ta voiture et toi, tu vas conduire. Et je vais mettre mes pieds sur ton tableau de bord. Et écouter de la musique tranquillement. Ah. Écoutez la musique ou me donner des leçons sur ma conduite comme un moniteur, hein? Molly, on doit arriver à l'hôpital comme docteur, pas comme patient. Tourne donc à gauche. Pourquoi as-tu pris la gauche, Molly? Mais pourquoi as-tu doublé, dis-moi? Est-ce que je te dis tout cela? Mais oui, tu le fais. Tu me rends folle. Et je me mets en colère. Oh mais... Et toi, tu me rends fou, parce que je t'aime à la folie. C'est à cause de ce charme fou que tu as pu échapper à ma colère jusqu'à maintenant. Bon, d'accord, laisse-moi partir. J'ai 2 accouchements aujourd'hui. Je voulais prendre un jour de congé parce que je n'ai pas envie de laisser Nandini toute seule. Allons, cesse donc de t'inquiéter pour elle. Elle va se reposer. Et maman est là pour prendre soin d'elle. Pramila, dépêche-toi, travaille plus vite. La salade est prête ou pas? Hey, Pramila! Oh, mais enlève ces trucs de tes oreilles. Que fais-tu? Quoi, tu laves encore les légumes? Oh non, ne criez pas. Et vous savez quoi? Ces derniers temps, les légumes du marché sont très sales, compris? Et qui va faire le reste du travail? Je vais le faire, voyons. Attendez. Pouf! Alors, tu te sens mieux après t'être reposée? Veux-tu quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Ah mais oui, c'est une très bonne idée. Dis-moi, que veux-tu faire? Je peux faire la salade? Mais bien sûr, tu peux le faire. Déesse Pramila, si tu as fini de donner le bain aux légumes, donne-les-lui. La planche? Oui, là, c'est là-bas. Le couteau? Ah, là. Tu as vu? Maman et Nandini sont déjà complices. Je sais très bien que tu n'aimes pas t'habiller et te mettre en valeur. Mais fais-le pour moi. Porte ceci. Ce n'est pas bien pour une épouse d'avoir les mains vides.
Va maintenant. Rajdip est avec la voiture de Kunal. Ma chère femme, comment vas-tu? Et ta nouvelle maison? J'ai appris que tu es entrée avec un bel accueil. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne te venge pas sur ces personnes. C'était juste une petite démonstration, hein? Le vrai cinéma va se dérouler petit à petit. Attends et tu vas voir. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, Rajdip. Oh, chérie, tu as envie de pleurer? Pleure un petit peu, hein? Parce que peu importe où tu iras, tu apporteras le malheur avec toi, chérie. Et tous ces gens qui t'accordent leur protection seront eux aussi ruinés. Attends et tu verras. Chérie, pleure encore un peu. Je n'arrive pas bien à entendre. Aujourd'hui, Rajdip a détruit la voiture de Kunal et Molly. Qui sait ce qu'il pourra faire ensuite? Je ne peux pas être responsable de la ruine de la vie de Kunal et Molly. Je ne veux pas leur causer de problème. जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ